Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Pour continuer aujourd'hui la structure de l'album Les 10 Voyageuses en attaquant l'intérieur de couverture gauche. Donc on a notre album qui est comme ça. Pour l'instant je n'ai pas décoré, je ne décorerai qu'avant la vidéo de présentation. Donc on fait attention de bien tout aplatir pour ne pas appuyer trop fort. Donc là quand on va travailler sur cette page, on ne va pas appuyer fort. Donc, avant de faire l'intérieur de couverture gauche, on va venir sur une chute de papier. On va venir couper à 21,7. Forcément, je me suis trompée. J'ai mis 22,7, mais non. On va venir couper à 21,7. On va prendre, si vous avez une chute de papier noir, moi j'avais une chute de largeur 10,5 cm. Donc, je garde cette chute de 10,5 cm et je coupe dans l'autre sens à 21,7. Et je viens coller mon morceau ici, comme ceci, en centrant qu'on ait de chaque côté du pli à peu près la même distance. On vient coller et on marque bien nos plis. Donc, avant de coller, je mets à 5 mm du bord en haut, à 5 mm du bord en bas. Je vais mettre de la colle dans le pli. J'ai mis de la colle tout autour. Et je colle en centrant. On doit avoir 1,5 mm en haut, 1,5 mm en bas. Donc, on appuie d'abord avec le doigt pour gommer éventuellement les traces de colle. Éventuellement, s'il y a de la colle qui dépasse. Donc voilà, mais attention, on ne s'arrête pas là, on vient marquer, on vient surtout marquer le pli. C'est très important de marquer le pli, que ça colle bien dans chacun des plis. Ça, c'est très important pour la structure. Donc si vous avez des marques blanches avec votre plioir, vous gommez avec la gomme colle. Gomme colle que j'avais trouvée chez Créatitude, mais j'ai vu qu'il y en avait sur Amazon. Vous tapez gomme colle. Hop. On appuie bien partout pour que ça colle bien en haut et bien en bas. On appuie bien au bord avec le plioir pour que les papiers, voilà, adhèrent bien en haut. Ils adhèrent bien en bas aussi. On appuie bien. Je viens gommer toujours pour pas avoir de traces de colle. Je vérifie en pliant. Voilà, que ça ne se décolle pas. Voilà, j'appuie bien comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je vérifie bien, mais vous voyez ici, comme on avait laissé suffisamment d'écart entre nos cartonnettes, ça ne bouge pas. Donc, je rappelle que j'utilise du papier noir Trophée Clairefontaine, 210 grammes. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir attaquer notre intérieur de couverture. Donc, on va commencer. Donc là, j'avais mis par-dessus la tache parisienne du double face. Donc, j'enlève la protection du double face. Je suis venue découper dans du papier cuir. Ça, c'est un papier fond cuir avec engrenage, etc. On a comme un engrenage ou une boussole, ou du moins avec ses motifs. Donc, ça me faisait une feuille entière A4. Donc, je suis venue couper à... Oui, c'est vrai, on a 21. Donc, les 21, j'y touche pas. Et je suis venue couper dans ce sens-là à 22,8. Voilà. Et on vient coller à quelques millimètres en haut. C'est pas grave si c'est pas assez long, on va avoir une pochette en bas. Donc, on vient coller comme ceci. Bien sûr, donc je rappelle 21 sur 22,8 et j'encre tout autour et je colle. Alors, surtout quand vous collez la page, vous maintenez avec votre main le dessous pour pas abîmer la couverture qui a la tache.
si vous avez choisi un système avec attache. Si vous choisissez les rubans, bah, vous pouvez laisser appuyer, ça ne pose pas problème. Mais là, on maintient bien pour bien coller. Quand c'est collé, on vient prendre notre première pochette, la grande pochette. Donc, on découpe dans le papier A4 noir. Donc, ici, je ne sais plus dans quel sens j'ai pris. Oui. Donc, j'ai pris le grand format comme ça en mode portrait. Je suis venue d'abord couper à 16,8. Donc, j'ai pris ma feuille dans ce sens-là. Je suis venue couper à 16,8. Donc, les 16,8 sur les 21 et le 24,8 sur les 29,7, je viens couper à 24,8. Et ensuite, sur les 24,8, je viens plier à 1 et à 23,8. J'ai 2 plis qui seront pour les onglets de collage. Sur les 16,8, je viens plier à 15,8. On a 3 onglets de collage. On les biseaute, les onglets de collage. On fait les coins en s'arrêtant bien au coin des plis ici. On biseaute et on marque bien nos plis. Je remarque bien les plis. Quand on a bien marqué les plis, on vient coller notre pochette tout en bas. Voilà, on vient bien aligner en bas. Normalement, il fait pile poil la dimension de ce papier-là. Donc, on a normalement 22,8 quand les onglets de collage sont pliés. Ça va nous faire une grande pochette où on va venir mettre un grand tag, un grand emplacement photo dessus. Donc moi j'ai choisi de mettre beaucoup plus de 50 photos. Moi je serai plus près des 70 photos dans mon album. Donc écoutez bien, je vous donne des solutions pour faire moins de photos à chaque fois. Je réexpliquerai tout dans la vidéo de présentation. Donc à chaque fois, n'hésitez pas avant chaque vidéo tuto à regarder la vidéo de présentation. Et cela pour tous les tutos que je fais. Comme ça, vous visualisez la page avant de la faire. Ça vous donne les idées déco, etc. Vous avez une idée du nombre de feuilles à utiliser. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout sur les onglets de collage. Je viens maintenant m'aligner tout en bas. Et je m'aligne au papier motif. Normalement, la largeur est pile poil la dimension du papier motif. Et je m'aligne à 1 mm en bas. Voilà. Donc, je maintiens bien. Si j'ai besoin de gommer, je gomme avec la gomme colle. Donc là, j'appuie bien. Là, je peux appuyer, il n'y a rien qui gêne. Je maintiens bien dans ma main. Et là, j'appuie avec le plioir en maintenant avec ma main. Et là, même chose, j'appuie avec le plioir en maintenant avec ma main. Quand la pochette est pliée, on vient prendre notre rabat. Notre rabat qui fait 22,8 cm de large sur, j'ai mis combien 16,8 de haut. Donc, 22,8 sur 16,8 de haut. Sur les 16,8, vous venez faire un pli à 15,7. Ensuite, vous venez faire les coins en bas.
ou pas. C'est vous qui choisissez de faire ou pas les coins. Votre onglet de collage, vous le biseautez. Et vous venez mettre de la colle sur l'onglet de collage. Voilà. Et vous venez aligner l'onglet de collage tout en haut. Je rabats et j'aligne bien tout en haut. Et on aligne bien sur le côté de la pochette. Voilà. Et quand on appuie, on maintient bien en dessous pour pas abîmer la structure. Voilà ce que l'on obtient. On a ici une pochette. Et là, on soulève, on a un rabat. Voilà ce que l'on obtient. Alors maintenant que la pochette est collée, alors je vais venir avec ma règle sur le côté, vérifier que on n'a pas collé la pochette avec le rabat. Voilà, c'est nickel. Ça va jusqu'au bout. On maintient. Alors là, je vais avoir besoin d'aimants. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais avoir besoin d'aimants. Alors, soit on prend un seul gros aimant, soit on en prend 4. Moi, je vais en prendre 4 gros pour que ça maintienne bien. Parce qu'on va avoir du poids. On va avoir du poids dessus puisqu'on va avoir des petites pochettes. Donc, j'ouvre. Je place mes 2 premiers aimants. Je vous mettrai dans la vidéo de présentation les liens pour les aimants. Je les prends sur AliExpress. Va falloir déjà que j'en recommande. Ils sont... Les 100, j'ai dû les payer 13 € les gros comme ça. Mais c'est beaucoup moins cher que sur les salons de scrap. Surtout que moi, les aimants, j'en consomme quand même pas mal. Après, il y a d'autres systèmes que les aimants. On peut faire avec des petits scratchs. Mais le problème des scratchs, c'est que du coup, on ne peut pas mettre d'emplacement photo puisque le scratch se retrouve sur une photo ou un emplacement photo. Et là, on n'a pas la place de mettre un petit die cut, vous savez, qui tourne ou un flip. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas en mettre et avec le poids, ça peut rester fermé. Mais moi, je ne prends pas le risque. Je tente les aimants. Alors, pendant que ça colle, je vous montre comment on fait le tag à l'intérieur. On en a déjà fait un de la même façon. Donc, on découpe un emplacement photo avec un as parce qu'on pourra mettre 2 photos. Un emplacement photo sur papier noir. On fait un carré de 21 sur 21. Donc, un carré de 21 cm de côté. Je suis venue faire les 4 coins. Et je suis venue coller par-dessus un papier motif. Le papier motif, j'ai coupé un carré qui fait 20,7 sur 20,7. J'ai ancré tout autour et je suis venue coller le papier motif par-dessus. Donc ça, c'est ce côté-là, le papier motif. Derrière, j'ai fait le même principe que sur une des pages à l'intérieur de l'album. Donc écoutez bien, les dimensions changent un peu puisque là, on a 21 sur 21. Donc j'ai pris 2 emplacements photos. Les 2 emplacements photos mesurent 15,3 cm de large sur 10,3 cm de haut. J'en ai collé un en haut à gauche, un en bas à droite, en n'oubliant pas de faire les coins comme le carré de départ. Et pour ici, je suis venue prendre une chute qui faisait pile poil la bonne largeur. La chute de ce papier, normalement, vous devez encore la voir. Elle mesure 5,3 cm de large. Donc 5,3 cm de large, c'est ce qu'il nous faut. Sur 10,3 cm de haut. Donc 10,3 sur 5,3. J'oublie pas de faire le coin là où on a le coin sur l'emplacement. J'ancre tout autour et je colle mes 2 papiers motifs.
j'avais des traces de colle. Je les gomme. Et donc, on a ici 2 emplacements photos. Si vous ne voulez pas faire 2 photos, voilà, parce que vous ne voulez pas dépasser les 50 photos, vous pouvez garder ce grand emplacement, mais du coup, vous remettez un papier uni marron, comme ceci, de 20,7 sur 20,7 pour avoir un grand emplacement, pour pouvoir mettre une seule photo. Donc, soit une photo 13 par 18 ou une photo 10 par 15 centrée et vous viendrez décorer en collant des die cuts autour. Moi, j'en ai mis 2, mais si vous faites un grand carré marron de 20,7 sur 20,7, ça vous permet de n'en coller qu'une seule. Ce tag va venir ici. Alors voilà, ça ne veut pas descendre alors que normalement il est censé descendre. Que se passe-t-il? Ah oui, c'est collé là. Ça ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi ça ne va pas jusqu'au bout? Ah, c'était collé. Là, ça devrait descendre beaucoup plus bas. Voilà, vous voyez, là, ça rentre sans problème. Donc, quand c'est comme ça, vous repassez la règle ou quelque chose pour décoller. Donc, maintenant, on va venir à l'intérieur mettre le papier motif. Voilà, donc je laisse sécher les aimants et on continue. Donc ça y est, nos aimants doivent être collés. Donc ils étaient collés, j'ai renforcé avec du double face. Donc j'enlève ici les scotch de double face. Quand on n'a pas trop d'ongles, c'est pas évident. Je le dis à chaque fois, mais je pense pas à prendre mon petit pic au cas où pour soulever. Donc là, on va venir coller un papier motif. Alors, j'ai préparé, voilà, celui-ci. Donc, avec les plaques métal et ferrouille, comme ça, j'aimais beaucoup. Donc, je suis venue découper ce papier motif à 22,5 cm de large sur 15,5 cm de haut. Je suis venue ancrer tout autour. Donc là, on pourra mettre soit 2 photos 10 par 15 en mode portrait ou une photo 10 par 15 en mode paysage, c'est-à-dire en mode horizontal. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc, on peut en mettre 1 ou 2. Voilà, comme on peut mettre même une photo 13 par 18, une seule plus grande 13 par 18, ça nous laisse le choix. Donc, on colle ce papier motif en centrant bien. Voilà. Et on colle. On laisse coller. Alors ensuite, on a le choix ici. Soit on réimprime le même papier. Et on fait le même rectangle ici. 15,5 sur 22,5 en faisant les coins. On encre tout autour. Comme ça, on a la possibilité de mettre 2 grandes photos 13 par 18. Moi, j'ai choisi plus d'emplacements photos. J'ai choisi plus d'emplacements photos 10 par 15. Donc, c'est comme ça que j'augmente mon nombre de photos. Pour celles qui veulent moins de photos, plus proches de 50, eh ben, vous réimprimez le même papier. Vous découpez les mêmes dimensions que celui-ci, c'est-à-dire 22,5 de large sur 15,5 de haut. Attention, là ça colle en dessous l'aimant, il faut que je réappuie pour que ça colle bien. Voilà. Du coup, je suis venue prendre 2 emplacements photo marron de tout simplement 15,5 sur 10,5. Je vais en coller un à gauche, un à droite. Donc, j'ai oublié de faire le coin ici en haut à gauche, le coin ici en haut à droite. C'est pour ça que j'ai mis des gros aimants, puisqu'on a l'épaisseur du papier et on aura ensuite l'épaisseur de la photo. Donc, on le colle un à gauche, un à droite. Quand ils sont collés dans la chute de ce papier-là, vous venez découper un rectangle de 1,2 cm de large sur 15,2 cm de... Je dis des bêtises. 1,2 cm de large sur 15,5 cm de haut. Et vous le collez
entre les deux emplacements photos. Et pour celles qui veulent encore plus d'emplacements photos, ça vous fera imprimer une page en moins, puisque vous n'imprimerez pas celle-ci. Mince, la boulette. Ben, vous faites 2 emplacements photos ici, vous en remettez 2 ici, et puis vous venez mettre dans vos chutes 2 morceaux de papier entre. Voilà. Et on a du coup 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, suivant l'option que vous avez choisie. Donc j'ai mes aimants et ça colle sans problème. Ensuite pour ici, je suis venue découper dans ce papier. Donc de ce papier-là, je l'ai fait exprès en format A4. J'ai coupé à... Donc on a le format A4 comme ça. Voilà. Je suis venue découper à 10 cm. Je vérifie, mais oui, 10 cm. Oui, j'ai coupé à 10 cm. Et dans ce sens-là, j'ai coupé à 22,5. Et je viens ancrer tout autour. Et je vais venir le coller ici en haut. Alors, je vais vérifier que mes petites pochettes dépassent largement. Oui. Donc, c'est bon. On a assez de 10 cm. Sinon, j'aurais pris l'autre qui fait 11. 10, ça suffit. Le 11, on pourra s'en servir pour l'autre intérieur de couverture. Donc, on vient le coller ici, tout en haut. Donc, voilà, le papier est collé. Ensuite, on va venir mettre 2 pochettes. Donc, on va faire 2 pochettes identiques. Donc, qui font 13,4 sur 7,5. 13,4 sur 7,5. Sur les 13,4, on vient faire un pli à 1 cm, un pli à 12,4. Sur les 7,5, on vient faire un pli à 6,5. On marque tous nos plis, on plie bien et on vient biseauter les onglets de collage. On le fait 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pochettes? Donc, je pousse tout. Je marque bien mes plis. On va venir coller. Donc là, il faut que je fasse mon coin. Voilà. L'autre, il faut que je fasse le coin dans l'autre sens. Après, de toute façon, quand tout est collé, honnêtement, on voit rien du tout. Voilà, on voit pas que l'onglet de collage, voilà, ça se voit à peine. Tout se colle bien. Et on vient coller une pochette tout en bas, en alignant bien en bas à droite. Et on vient coller l'autre en alignant bien en bas à gauche. Et normalement, ça fait pile poil la largeur du tag. Donc, sur la colle, en la mettant que sur les onglets de collage, on colle les 2 pochettes tout en bas, en alignant bien à gauche et à droite. Alors, voilà, j'ai collé mes 2 pochettes. Le temps qu'elles collent, on va faire les livrets pour mettre à l'intérieur. 2 possibilités. Moi, j'ai choisi 2 livrets. Voilà, 2 livrets pour mettre 6 photos supplémentaires. Mais à la place des 2 livrets, vous pouvez faire simplement 2 emplacements photos. Donc, au lieu de 6 photos, vous pouvez en mettre que 2 en faisant simplement un rectangle de 15,5 par 10,5. Faites juste un rectangle de 15,5 par 10,5. Vous en faites un, puis un deuxième. Et vous collez vos 2 papiers motifs de 15,2 sur 10,2 en ancrant tout autour dessus. Et vous avez donc que 2 emplacements photos, à chaque fois un derrière. Ou sinon, vous faites 2 livrets portraits. Donc les livrets portraits, je rappelle, 15,5 sur 21. Et sur les 21, on plie à 10,5. Même chose, on colle le papier motif qui fait 15,2 sur 10,2. Et on fait soit 2 rectangles, soit 2 livrets portraits. C'est ce que j'ai appelé 2 emplacements photos ou 2 livrets portraits. C'est vous qui choisissez. Dans ce cas-là, on n'a que 2 photos au lieu de 6. Donc pour cette page, moi j'ai choisi une version à 2, 8, 9, 10,
11 photos pour cette page. Mais si vous faites la version simple, vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Vous en mettez que 5 au total. Donc cette page, elle peut aller de 5 à 11. C'est comme toutes les pages avec les livrets. C'est à vous de choisir de rajouter des livrets si vous le souhaitez, ou d'en enlever ou de remplacer des livrets par des emplacements photos de simples rectangles de 15,5 par 10,5 au lieu des livrets. Et avec ça, vous jouez sur le nombre de photos. Donc ici, je vais décoller mes emplacements photos. Ils sont en train de se décoller. Donc, je vais laisser coller. Donc, le temps qu'ils collent, on va venir coller les papiers motifs. Donc, j'ai choisi ce papier motif-là. C'est dans les fonds steampunk. Donc, j'ai choisi celui-ci. Crotte. J'ai pas coupé à la bonne taille. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah bah oui, j'ai pas enlevé la marge. J'ai coupé à combien, moi? Ben oui, j'ai coupé à 12,1 au lieu de 11,1. Alors, comme j'ai centré mes messages, donc mes messages, c'est comme le principe des pages précédentes. Hein. J'ai pris mon die cut, je l'ai ancré, j'ai mis les attaches parisiennes et je suis venue les coller en 3D avec la mousse. Comme ça, ça maintient en même temps les attaches. Donc, comme mes messages sont à peu près centrés, je vais enlever un demi-centimètre de chaque côté. J'enlève un demi-centimètre de chaque côté. Donc, les papiers motifs doivent faire 11,1 sur 6,2. 11,1 sur 6,2. Et je viens faire le coin en bas de celui-ci. Et je viens ancrer mon papier pour pas voir le blanc de la découpe. Et je vais coller lui par-dessus ici. Et l'autre, même chose. 11,1 sur 6,2. Je viens faire le coin ici en bas. Et je viens ancrer mon papier. Et quand il est ancré, on ne voit plus le blanc de la découpe lacet blanc. Si on ancre, on voit marron, voilà. Et on vient le coller ici. Alors, comme j'ai dû recouper, ils sont moins dans la continuité l'un de l'autre. Mais voilà, c'est pas dérangeant. N'oubliez pas de couper vos morceaux. Vous coupez d'abord une bande de 6,2 et après vous faites 11,1 et 11,1 pour les avoir dans la suite. Alors moi, j'ai choisi des messages qui peuvent aller pour plusieurs photos au pluriel parce que j'ai mis des livrets. Mais sinon, vous pouvez choisir les messages photo coup de cœur, capturer l'instant. Il y a d'autres messages. Voilà, prise de vue unique. C'est des choses, si vous avez choisi qu'un seul emplacement photo, vous changez bien sûr les messages, vous adaptez à vos photos. Donc, je vais vérifier que tout est bien décollé, que tout est bien collé jusqu'au bout. Voilà. Je vais y aller avec peut-être lui. Voilà. Et je vais mettre mes deux livrets. Alors, à gauche, celle qui regarde à droite. Alors, normalement, ça doit rentrer plus jusqu'au fond. Je ne comprends pas que ça ne rentre pas jusqu'au fond. Normalement, ça fait 15,5. C'est un peu moins grand. Il doit y avoir quelque chose qui gêne. Je vais essayer de tout décoller et vous remontrer. Voilà, tout est bien rentré à l'intérieur. Donc, pour voir l'épaisseur de mon album et ajuster éventuellement l'épaisseur de l'album, parce que là, on a quand même une page, une intérieure de couverture quand même assez épaisse. Donc, je vais venir coller tout de suite mes pages. Je vais prendre pour coller mes pages, vous savez que je colle toujours à ma colle scotch. Donc, je prends mes pages et je vais venir les coller. Alors, je prends la première, je marque bien l'onglet de collage.
et je viens coller comme ceci. Je viens mettre la colle. Donc ici, je viens mettre la colle comme ceci. Et comme on a 2 pages assez épaisses, je vais venir coller à 1 cm du pli. Donc ici, je replie et je viens coller à 1 cm. Donc j'ai 1,5 cm en haut, j'ai 1,5 cm en bas et je me mets à 1 cm. Donc j'essaie de bien aligner. Là, je ne suis pas droite. Là, je dois être plus droite et j'appuie. Donc je n'oublie pas d'appuyer et de gommer en même temps. Vous voyez ici, je vois bien que je ne suis pas à 5 mm en haut. Là, je suis bien centrée. Donc, on va laisser la colle agir. On ne va pas toucher. Je ne touche pas. J'appuie bien fort pour plus que ça bouge. Et j'essaie de gommer la colle ici. Alors, l'avantage d'utiliser ce système pour coller les pages les unes à côté des autres, c'est qu'on adapte l'écartement entre les pages en fonction de nos interactions. Voilà, donc là c'est collé. Je me retrouve avec plein de colle sur les doigts, comme d'habitude. Si je termine pas tout avec la colle plein les doigts, ça va pas. Voilà, heureusement on a le gousset des anses, voilà, qui est assez épais, qui nous permet de repasser par-dessus. Je gomme. Je prends la page suivante. Celle-ci est un peu moins épaisse, mais on a de toute façon 1 cm avec l'onglet de collage. Donc, je viens mettre, donc j'ai ici, je me mets comme ça, et je viens mettre la colle par-dessus, là. Et je viens coller. Donc là, on a un peu d'épaisseur sur les deux. Donc, je m'aligne bien et je colle à quelques millimètres. On va garder le même écartement. Alors, comment on fait pour vérifier? Eh bien, on met cette page-là par-dessus et on vérifie bien qu'elles sont bien alignées l'une et l'autre pour ajuster les pages. J'ai l'impression de remonter à chaque fois. Hop. Hop. De toute façon, après, on viendra mettre du papier entre. Je pense que je vais venir mettre, je vais imprimer du papier cuir ou un papier steampunk ou voilà, et je viendrai mettre ou du papier marron. Je vais voir ce qu'on met comme papier après, mais on viendra mettre du papier ici entre pour justement cacher l'épaisseur entre les pages. Alors là, elles sont à peine séchées, donc je vais faire pause et on attend que ça sèche bien. Voilà, les 2 premières pages sont collées. On va maintenant coller la dernière page. Donc, vous savez, je colle toujours les 2 premières pages, les onglets de collage vers la droite, les 2 dernières, quand je fais 4 pages, les onglets de collage vers la gauche, pour que ici et là, on ne voit pas d'onglet de collage. Voilà, pour que ça soit nickel, propre et que en fait, on cache tous nos raccords ensuite avec nos bandes de papier. Donc, ma dernière page, c'est celle-ci. Donc, je la mets comme ça. Je mets bien l'onglet de collage en dessous. Je retourne et je viens mettre la colle là.
j'étale bien la colle avec mes doigts. C'est pour ça que j'en ai plein les doigts, forcément. Voilà. Et je vais venir me mettre ici à pas loin d'1 centimètre. Voilà, presque 1 centimètre. Je m'aligne bien avec les autres. Voilà. Et je colle. On garde le même espace ici au centre. Voilà. Et on laisse sécher. On appuie bien, on laisse sécher. La dernière page est collée. On n'a plus qu'à coller l'avant-dernière. L'avant-dernière. Donc, dans ce sens-là, on la colle. Et on vient coller l'onglet de collage à cheval sur les deux autres. Donc, je me mets comme ça. Je plie bien mon onglet de collage. Je plie bien mon onglet de collage. Et je viens mettre ma colle ici. Comme ça, je vais pouvoir voir mon système de fermeture. Si je peux faire une page plus épaisse ou pas en intérieur de couverture droite. Ou s'il faut que je fasse plus simple pour justement que ça soit pas trop épais pour que ça ferme bien. Et je viens me mettre au ras de celle-ci. Voilà. J'aligne bien. Je suis bien alignée sur les deux. Je viens me mettre au ras de la dernière. Si on veut, on peut décaler légèrement. De toute façon, ça sera caché. Mais au ras, ça suffit. Il faut appuyer. On se met bien au ras. Et là, on attend bien que ça sèche. Voilà. Ici, on a quand même de l'épaisseur avec la cascade et tout. Donc, on a un peu plus au centre. Mais c'est pas grave. On a 1,4 au centre. Voilà. Et on laisse sécher. Donc voilà, toutes les pages sont collées. Donc je vous les remontre rapidement, hein, sans détailler. Donc voilà, on est dans les tons bleus ici. Rouge, rouge. Dans les tons bleus, dans les tons rouges. Et là, on fera les tons rouges. Donc, on va vérifier simplement la fermeture de l'album. Donc, j'ai pas encore fait la dernière intérieure de couverture. Donc, on va voir comment ça ferme. Sur quel... Regardez. C'est pas magnifique. Ça ferme pile poil sur le 3e. Et on a encore de la marge. Hein. Regardez, on a encore quand même pas mal de marge si on serre. Donc, c'est parfait. Sans le vouloir, ça a été très, très bien mesuré. Donc, voilà ce que donne l'album. Une fois fermé, une fois collé. Vous voyez, on a encore la place pour l'intérieur de couverture. Et même si on colle les photos, voilà, regardez la marge qu'on a même en collant les photos. Ça reste du cuir, ça se détend. Donc voilà, je suis super contente, j'adore. Et ben en tout cas, j'espère que cet intérieur de couverture qui est des interactions que je n'avais jamais faites, c'est une page que je n'ai jamais faite comme ça. Ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo tuto et l'intérieur de couverture droit. Bye bye, à bientôt.